Bonsoir et bienvenue à la 4e semaine de notre festivité pour les 30 ans du MSL Bethel. Aujourd'hui, nous sommes à notre 2e journée et nous avons reçu le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir pasteur, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci bien beaucoup ma bien-aimée. Comment a été le trajet jusqu'ici? Le trajet était un peu difficile, mais ça va, nous sommes bien arrivés par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas? En fait, je suis le pasteur Philippe Njoli. Je suis établi en France, à Paris. Et je suis le pasteur de l'église Amour et Vérité, qui se trouve à Montreuil, au 122 rue de Paris. Voilà, en France. Aujourd'hui, MIS fait ses 30 ans. Quel lien avez-vous avec ce ministère? C'est un lien qui date de plusieurs années. J'ai connu l'apôtre, comme je le disais tout à l'heure, alors que nous avions tous les deux 30 ans, à Paris. Il était venu dans le cadre des réunions de réveil, d'évangélisation. C'est comme ça que je l'ai connu. Et c'était un homme qui était très bouillant, très percutant. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Et depuis là, on est restés liés l'un à l'autre jusqu'à ce jour. Voilà, c'est un homme en qui j'ai trouvé beaucoup de qualités, beaucoup d'amour, de passion pour les âmes, d'amour pour le Christ et un assoiffé du royaume. Et c'est comme ça que je me suis attaché à lui, parce que ce type de personnes, on n'en trouve plus beaucoup. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont entrés dans l'œuvre de Dieu, des gens qui sont assoiffés d'argent, de gloire, qui recherchent, qui ont des intérêts cachés dans le service, et qui travaillent pour le veau gras. Mais lui, il est passionné du Christ, il aime les âmes, il travaille parce que la nécessité qui lui est imposée par le Christ, et son intérêt principal, c'est le royaume. Que les âmes soient sauvées, transformées, impactées, et qu'ils puissent aussi répondre à leur destinée et entrer dans le couloir qui leur a été attribué par le Seigneur, pour que ce jour-là, le Seigneur puisse leur dire: bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Amen. Avez-vous un témoignage particulier vécu avec l'apôtre Martin ou dans ce ministère que vous aimeriez partager avec nous? En fait, ce qui m'a le plus marqué chez lui, et je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est que c'est quelqu'un qui a cru en moi très tôt, qui a cru en l'appel que j'avais reçu, qui a cru au ministère que Dieu m'avait donné de transmettre les Écritures. Et il m'avait invité à une de ses conférences, et nous avons été un orateur, et depuis là, on a gardé de très bons rapports. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est son affection à mon égard, son amour pour moi et pour l'appel et le ministère que le Seigneur m'a donné. Ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué et qui m'a amené attaché à lui. Au-delà des qualités d'instruction, des qualités de la connaissance, l'impact qu'il avait dans le royaume, c'est vraiment cet aspect-là. Wow, gloire à Dieu. Pour ces 30 ans de ministère, avez-vous des souhaits pour le MSL Bethel? Le souhait, c'est toujours d'aller plus loin, plus en profondeur, plus en hauteur avec le Seigneur. Le souhait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de ne pas se satisfaire de ce que nous avons abattu comme travail, mais de se dire que ce n'est rien. Il y a encore d'autres territoires à conquérir, d'autres choses à faire avec le Seigneur. Comme disait Caleb, je suis pas encore fatigué, et je veux conquérir les nouveaux territoires et l'héritage que le Seigneur a mis à ma disposition. C'est ce que je souhaite, parce que c'est vrai que quand on a fait un travail aussi longtemps et qu'on a acquis une certaine notoriété, une certaine assise, on peut très facilement se reposer sur ses lauriers et se dire: bon, voilà, j'ai acquis une certaine dimension, maintenant, comme disait cet homme qui avait construit, a battu ses greniers, rempli les greniers en disant: bon, maintenant mon âme, repose-toi et jouis de ce que tu as fait. Lui, il n'est pas dans ce type-là. Au contraire, c'est le genre de personne qui se dit: je n'ai encore rien fait, mais j'ai encore d'autres choses à faire avec le Seigneur, d'autres expériences à vivre avec le Christ, d'autres territoires à conquérir, à défricher. Il y a encore des âmes qui ont besoin du Christ. Le dépôt que Dieu a déposé en lui, il doit l'emmener aux extrémités de la terre. Et c'est le souhait que j'ai pour son ministère et pour l'Église, qu'elle aille le plus loin possible, qu'elle impacte des nations, des territoires, comme nous l'avions prié dans Psaume 2, verset 8, que demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage et des extrémités de la terre pour possession. Tel est mon souhait pour l'Assemblée. Amen, gloire à Dieu. Merci d'avoir disposé quelques minutes de votre temps pour cette interview. Avez-vous un mot de la fin?
J'aime beaucoup cette assemblée et j'aime beaucoup l'apôtre. J'aime beaucoup cette église, j'aime beaucoup sa famille. Et merci d'avoir cru en moi et de m'aimer autant que vous le faites. Que Dieu vous le rende de centuple. Amen.